Et le texte que nous étudierons ensemble commence au chapitre 3, verset 18, et nous irons jusqu'à la fin de l'épître, c'est-à-dire chapitre 4, verset 18. L'apôtre Paul, dans cet épître aux Colossiens, a rappelé ce que Dieu a donné à l'Église, ce que Dieu a donné aux rachetés, en la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est la communion avec Christ qui est la source de toute plénitude, de toute richesse spirituelle, de toute connaissance, de toute joie spirituelle. C'est dans la mesure où nous sommes en communion avec Christ que notre vie se transforme peu à peu et que l'ancienne vie est éteinte. Ce changement s'opère d'abord à l'intérieur, en nous, et a naturellement aussi des conséquences, un effet sur notre extérieur, sur tout notre être. Et cela va se manifester dans la vie quotidienne. Parce qu'évidemment, pour le chrétien, il n'y a pas deux vies, il n'y a pas d'un côté la vie religieuse et de l'autre côté une vie profane, la vie familiale ou la vie professionnelle. Mais pour le chrétien, il n'y a qu'une seule vie. Une seule vie qui doit être vécue dans tous les domaines pour le Seigneur Jésus-Christ et pour la gloire du Père. Donc, cela concerne tous les domaines de notre vie. Et le texte que nous avons devant nous débute par la famille. Colossiens 3, verset 18, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous agressez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Femmes, soyez soumises à vos maris. » Ce sont là des choses dont on ne parle plus tellement aujourd'hui. D'ailleurs, tout ce texte que nous avons devant nous va paraître vraiment vieux jeu, réactionnaire. Tout ce qui est dit là, ce sont des choses qu'on essaie d'éliminer aujourd'hui. Alors on élimine aussi cette soumission de la femme. Et on fait une erreur, une profonde erreur. Pourquoi cela? L'apôtre Paul dit que la femme n'a pas été créée en premier. C'est l'homme, c'est Adam. Et Dieu a créé la femme pour l'homme. Il nous est dit, dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » La femme doit donc être une aide de l'homme. La chute a faussé les relations entre l'homme et la femme. Et, si on peut dire, a considérablement aggravé la situation de la femme. Genèse 3, verset 16, Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et il faut bien penser que la situation que nous avons aujourd'hui, la situation actuelle, ce n'est pas la situation de la création, c'est la situation de la chute. Donc ce qui est dit ici, c'est cette domination de l'homme sur la femme. Et cette tendance de la femme à s'élever pour être, comme on dit, l'égal de l'homme ou même supérieur à l'homme. Cela crée dans les familles et ailleurs, dans l'Église aussi, des situations absolument catastrophiques. La femme n'est pas inférieure à l'homme. La Bible ne dit cela nulle part.
mais elle est différente de l'homme. L'homme a une place et des responsabilités bien précises, et la femme a une place et des responsabilités bien définies aussi. Le grâce vient lorsque l'homme ne tient pas la place qui lui est assignée, ou lorsqu'il profite de cette position pour dominer, pour écraser, pour empêcher l'épanouissement de la femme, ou bien alors, de l'autre côté, lorsque la femme n'accepte pas la place qui lui est assignée par le Créateur, et lorsqu'elle veut s'élever, et lorsqu'elle veut contester avec le Créateur. Combien de femmes ont dans leur fort intérieur une révolte contre le Créateur parce qu'elles sont femmes? Combien de femmes n'acceptent pas d'être femmes, elles voudraient être hommes? On se demande pourquoi. Être homme, c'est pas plus facile que d'être femme, c'est différent, certainement, enfin je n'en sais rien. Mais en tout cas, Dieu a créé l'homme et la femme, et aux deux, il donne une position et une tâche, certaines responsabilités bien précises. Que l'homme soit homme, que la femme soit femme. Dans l'Église, il convenait de rappeler cela. Et l'apôtre Paul devait donc rappeler ces choses à ses sœurs qui voulaient vivre une vie à la gloire de Dieu et qui voulaient vivre une vie en communion avec Dieu. Pour qu'il y ait communion avec Dieu, il faut qu'il y ait acceptation de notre place voulue par Dieu. Il faut qu'il y ait soumission à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul précise bien, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais attention, comme il convient dans le Seigneur. Et très souvent, on oublie cela. Comme il convient dans le Seigneur. Il n'est pas du tout demandé à la femme d'avoir une attitude de soumission absolue, de soumission aveugle, une attitude de soumission qui serait presque de la passivité, simplement faire ce que le mari, ce que l'homme dit, mais il est dit ici, comme il convient dans le Seigneur. Le but de la femme dans sa soumission doit être la gloire du Seigneur. La soumission de la femme ne doit donc jamais l'entraîner à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et c'est là la rectification que l'Évangile apporte dans le statut, dans la position de la femme, et qui rapproche ainsi la femme du but initial de la création. Dieu a créé la femme pour qu'elle soit à côté de l'homme, qu'elle soit une aide pour l'homme, un complément pour lui, et Dieu veut que par l'Évangile, la femme retrouve cette position à la gloire de Dieu et pour son bien. Femmes, soyez soumises à vos maris. Verset 19, Marie, aimez vos femmes. Là, évidemment, on pourrait s'étonner de trouver de telles choses, mais pourtant elles sont là. Et en y regardant de plus près et avec l'expérience, on voit que ces choses ne sont absolument pas superflues. Marie, aimez vos femmes. Pourquoi cela? De quel amour l'homme doit-il aimer sa femme? D'un amour qui lui fera d'abord respecter sa femme et ne pas voir en elle une servante ou un jouet ou un moyen de plaisir ou tout simplement un moyen par lequel son orgueil sera élevé, alimenté.
cela n'est pas l'amour que Dieu veut voir dans notre cœur. L'amour véritable pousse à aider l'être aimé à devenir de plus en plus lui-même, à s'épanouir pleinement dans la plénitude de Christ. Voilà l'amour que l'homme doit porter à sa femme. Il doit l'aimer de manière à ce qu'elle puisse accéder toujours davantage à une vie de pleine communion avec le Seigneur. Et lorsque nous étudierons l'Épître aux Éphésiens, nous pourrons aller beaucoup plus dans les détails dans ce domaine. Et Paul poursuit, ne vous aigrissez pas contre elle. Les hommes sont peut-être portés à s'aigrir au contact des femmes, c'est possible. Mais là, le Seigneur dit, hommes, maris, aimez vos femmes, aimez-les de manière à ce que si l'aigreur monte, elle soit surmontée par l'amour. Nous devinons très bien qu'il y avait là aussi, comme partout, des tensions dans ces couples, dans ces églises, et nous comprenons très bien que dans cette société païenne, où avaient été élevés ces hommes et ces femmes, et où ils s'étaient rencontrés, et leur notion païenne du mariage, du couple, de la famille, devait évidemment être à l'origine de bien des drames. Et dans l'Église, ces choses devaient être surmontées par l'amour. Les relations entre hommes et femmes, les relations au sein du couple, doivent avoir lieu sous le regard du Seigneur. Que rien dans cette vie à deux, hommes et femmes, ne vienne troubler la communion avec le Seigneur. De chacun. Il ne faut pas que la communion du mari soit troublée, et il ne faut pas que la communion de la femme soit troublée. Et quand les deux sont en communion avec le Seigneur, il est évident que la communion à leur niveau, la communion entre les deux, est de ce fait même beaucoup facilitée. Puis viennent les enfants, au verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Agréable. Je ne pense pas que les enfants trouvent l'obéissance agréable. Mais nous pouvons dire que les enfants trouveront les fruits de l'obéissance agréable. Les enfants s'apercevront, au bout d'un certain temps, que la vie devient plus facile lorsqu'il y a obéissance, lorsqu'il y a collaboration. Enfants, obéissez. Et cela implique pour les parents la nécessité de se faire obéir, de leur apprendre à obéir, et aussi de vouloir être obéi. Il peut sembler bizarre de rappeler cela, mais il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, bien des parents ne tiennent même plus tellement à être obéis. En tout cas, ils ne font pas grand-chose pour être obéis, vraiment obéis. C'est une très grave erreur. Car les parents sont responsables devant Dieu de l'éducation et du développement de leurs enfants. Les parents doivent rendre compte à Dieu de la manière dont ils ont élevé leurs enfants. Et il faut bien reconnaître aussi que bien des adultes sont plus ou moins déséquilibrés parce qu'ils n'ont pas appris à obéir lorsqu'ils étaient enfants.
Un enfant qui n'a pas été tenu par ses parents se développe n'importe comment. Et ce n'est pas à l'âge adulte qu'il trouvera l'équilibre qui lui a fait défaut tout au long de son développement. Si on veut qu'un arbre pousse droit, il faut mettre un tuteur quand il est jeune, et non pas quand il a déjà plusieurs années. Et si on veut que les enfants se développent normalement, il faut qu'ils sentent une autorité dès leur plus jeune âge. Il faut dire aussi aux enfants que le refus d'obéissance envers leurs parents n'est pas seulement quelque chose qui les peine et quelque chose qui risque de leur faire attraper des coups, mais le refus d'obéissance est, dans la Bible, aux yeux de Dieu, un péché. Et il faut rappeler aux enfants que la désobéissance est un péché. Donc ils auront à rendre compte plus tard s'ils ne se repentent pas et s'ils trouvent le pardon et le salut en Christ. Si les enfants comprennent cela, et il faut que nous fassions tout notre possible pour qu'ils le comprennent, des relations nouvelles vont aussi s'instaurer entre parents et enfants. Les enfants seront peut-être davantage disposés à collaborer avec les parents. Et alors, la vie dans la famille sera aussi une vie agréable dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que nos enfants soient des agneaux ou des petits saints. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'ils ne fassent jamais plus de bêtises, à ce qu'ils ne désobéissent plus. Nous faisions de même lorsque nous avions leur âge. Mais ce que nous pouvons attendre d'eux, c'est qu'ils reconnaissent dans leur cœur que Dieu leur demande d'obéir. Et qu'ils reconnaissent qu'ils ont péché lorsqu'ils n'ont pas obéi, ou lorsqu'ils ont fait une sottise grave. Et il faut qu'ils soient aussi disposés à collaborer avec les parents pour la gloire du Seigneur. Verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Les parents ne doivent pas exiger une obéissance inconditionnelle. Évidemment, nous avons au verset 20, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Et cela ne veut pas dire qu'un père, qu'une mère peuvent exiger n'importe quoi de leurs enfants. Cela ne veut pas dire que nous devons nous attendre à une obéissance instantanée dans n'importe quel domaine. Les enfants, nos enfants ne sont pas nos esclaves. Ils ne sont même pas nos serviteurs. Nos enfants nous ont été confiés par le Seigneur pour que nous les aidions, pour que nous en fassions des adultes avec son aide. Et non pas que nous en fassions des êtres serviles, dépourvus de volonté, dépourvus de possibilité de jugement, dépourvus de cette capacité de prendre une décision. Et pour qu'il y ait ces choses, il faut qu'il y ait parfois confrontation. Il faut qu'il y ait parfois aussi entretien et explication. À mesure que les enfants grandissent, il faut leur fournir des explications. Il faut leur montrer pourquoi nous demandons ceci ou cela. À un petit enfant, nous pouvons dire que ceci, c'est cela. Plus tard, il faut dire que ceci, c'est cela, parce qu'en faisant ainsi, il y aura telle conséquence,
et en faisant comme je te l'ai dit, il y aura tel résultat. Il faut qu'il y ait explication. Et c'est ainsi que va s'instaurer un climat de confiance, enfants-parents. Et les enfants seront de plus en plus persuadés, arriveront à cette conclusion, que leurs parents, bon, s'ils demandent l'obéissance, sont aussi prêts à donner des explications. Mais ici, il est dit que les parents ne doivent pas irriter les enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et cela, nous le comprenons. Un enfant peut se décourager. Un enfant peut trouver que la manière dont les parents le traitent est injuste. Un enfant peut trouver que la manière dont les parents agissent avec lui n'est pas chrétienne. Et parfois, nous agissons d'une manière non chrétienne avec nos enfants. Nous nous laissons emporter par la colère. Nous avons des réactions violentes, des réactions d'impatience. Ils ne sont pas responsables si nous sommes fatigués. Ils ne sont pas responsables si nous sommes contrariés. Et pourtant, ces choses-là se répercutent dans nos relations avec nos enfants. Et lorsqu'ils grandissent, ils s'en aperçoivent. Et ils doivent très bien, et ils en arrivent à conclure que quand papa est contrarié au travail, il vaut mieux rester tranquille à la maison parce que la main partira très vite. Et cela ne dépend pas de la gravité de la faute, mais de l'humeur de papa. Or, nous ne devons pas élever nos enfants d'après nos humeurs, mais d'après la justice et d'après l'équilibre que Dieu nous demande. Et rappelons-nous, les enfants, nos enfants, ne nous appartiennent pas. Ils nous sont confiés par le Seigneur et nous devrons un jour les lui présenter et dire: Seigneur, voici ce que tu m'as confié, voici ce que j'en ai fait. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Tous les parents font énormément d'erreurs. Si nous le reconnaissons, le Seigneur est prêt à pardonner. Mais soyons quand même vigilants pour faire le moins d'erreurs possible. Des relations nouvelles dans la famille. Hommes, femmes, parents, enfants. Mais des relations nouvelles aussi dans le travail. Chapitre 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Parce que Paul s'adresse ici aux serviteurs, il s'agit en réalité d'esclaves. C'était des esclaves qui étaient achetés par les maîtres, ou qui étaient déportés lors d'une guerre, ou bien c'était des esclaves qui étaient nés dans la maison du maître. Et à cette époque-là, un esclave, c'était moins qu'une bête. Et voici que Paul s'adresse à ces hommes et leur dit serviteurs, donc esclaves. Voici les relations nouvelles avec vos maîtres. Évidemment, l'Évangile a apporté quelque chose d'extraordinaire dans le monde d'alors. L'Évangile a proclamé que tous les hommes sont égaux devant Dieu. L'Évangile a proclamé que le Fils de Dieu est mort pour l'esclave, comme pour le maître, pour le roi, le Seigneur. L'Évangile est venu et a proclamé que le maître, le Seigneur, est aussi pécheur devant Dieu que l'esclave. L'Évangile a proclamé que tous doivent être unis par l'amour fraternel.
il est bien évident que cela pourrait poser des problèmes dans une maison, dans des relations de travail entre maître et esclave. Alors, Paul rappelle certaines choses qui sont bien précieuses. Verset 22, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Ils ont des maîtres et l'Évangile n'a rien changé à cette situation serviteurs et maîtres. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont des maîtres. Même si le maître est chrétien, même si le maître s'assiera le dimanche matin au culte à côté du serviteur, dans le travail, dans la société humaine, l'un est maître et l'autre est esclave. Et ces choses-là n'ont pas été changées. Donc les serviteurs doivent se souvenir qu'ils ont des maîtres, mais des maîtres selon la chair, c'est-à-dire pour un temps. C'est tant qu'ils sont dans ce corps, tant qu'ils sont sur terre, qu'il y aura ces relations maître-serviteur. Au ciel, il n'y aura plus de maître et de serviteur. Il y aura le maître et tous seront serviteurs devant lui. Mais sur terre, la hiérarchie existe. Et la hiérarchie demeure même dans le milieu chrétien. Les maîtres se maîtres, les serviteurs restent serviteurs. Et il ne s'agit absolument pas de refuser l'obéissance à l'égard du maître sous prétexte qu'il est chrétien. Au contraire, le fait d'être chrétien engage l'esclave à travailler autrement qu'auparavant. Il doit faire les choses de bon cœur et ainsi avoir des relations nouvelles avec le maître et avoir aussi une attitude nouvelle envers le travail. On peut bien s'imaginer que le travail de ces esclaves ne correspondait absolument pas au travail que connaissent même les travailleurs de force d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus nous dit à un certain moment dans l'Évangile que lorsqu'un homme a un esclave et que cet esclave rentre des champs, il ne lui dit pas repose-toi, il lui dit dépêche-toi. Dépêche-toi, habille-toi et prépare-moi le repas. Quand tu l'auras préparé, tu me le serviras. Et après, tu mangeras et après, tu te reposeras. La semaine de 40 heures n'existait pas encore. En ce temps-là, on restait 12 heures dans les villes. Souvenez-vous de la parabole des ouvriers de la 11e heure qui ont encore travaillé 1 heure. Et après avoir travaillé 12 heures au champ, commençait le travail à la maison pour le maître. Donc les conditions étaient quand même assez différentes. Et à cette époque-là, il est bien entendu que, comme aujourd'hui, les serviteurs ne servaient pas de bon cœur. Et c'est là que l'Évangile fait son travail. Considérez votre travail comme un service pour Dieu, même si c'est un service, si c'est au service d'un homme. Le travail peut aussi glorifier Dieu. Et il ne s'agit pas de travailler seulement sous le regard du maître, ou pour obtenir la faveur du maître, mais il faut travailler pour être agréable au Seigneur.
savons bien ce qui se passe dans le milieu professionnel. Quand le patron est là, on travaille ou on fait semblant. Et quand le patron est sorti, on bavarde et on parle. Il en est encore aujourd'hui de même. Et pourtant, le Seigneur s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Le chrétien ne doit pas être un hypocrite. S'il a envie de s'arrêter, qu'il s'arrête aussi devant son patron. Et si le patron n'est pas là, qu'il fasse le même rendement, de la même manière. Que dans notre travail, la manière de faire notre travail, nous ne perdions pas la communion avec notre Dieu. Que nous ne soyons pas des voleurs, que nous ne soyons pas des menteurs par notre attitude. À cette époque-là, les esclaves n'étaient pas bien payés. Ils n'étaient même pas payés du tout. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous obtiendrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Au verset 24. L'apôtre Paul ne dit pas au maître de donner un salaire. Mais il dit au serviteur, ne vous en faites pas, il y aura un jour pour vous une récompense. Si votre travail a été vraiment fait comme si c'était pour Dieu, Dieu lui-même vous donnera sa récompense. Et elle est bien plus grande que tous les salaires qu'un homme pourrait donner. Alors là, évidemment, je ne sais pas si j'ai parmi vous ce soir des syndicalistes, mais si des syndicalistes m'écoutaient, ils diraient, voilà la preuve que la religion c'est l'opium du peuple. C'est bien là la preuve. On dit aux ouvriers, travaillez bien, ne contestez pas, et vous aurez une récompense au ciel. Et le patron peut s'enrichir sur votre dos, et sur votre santé. Voilà l'opium du peuple, voilà, c'est ainsi qu'on endort le peuple. Évidemment. À première vue, ils ont raison, ces camarades. Mais il y a là un enseignement de la parole de Dieu. Et lorsqu'un homme applique l'enseignement de la parole de Dieu, il obéit à des règles spirituelles qui agissent aussi sur sa situation. Et le chrétien n'a pas tellement besoin de contester et de revendiquer toujours. Si Dieu intervient en sa faveur, il sera beaucoup plus béni et comblé que s'il arrache un privilège, un avantage après l'autre à son patron. Il y a une autre manière d'agir, c'est la manière chrétienne. Et maintenant, Dieu s'adresse aussi aux maîtres. Car évidemment, il n'y avait pas seulement des esclaves dans l'Église, il y avait aussi des maîtres, peut-être les maîtres de ces esclaves. Et que dit-il? Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Ce que Paul demande au maître, c'est d'être juste. Car évidemment, à cette époque-là, le maître avait tous les droits sur l'esclave. Mais ici, Dieu demande un comportement juste. Et non seulement juste devant les hommes, par la justice de ce temps était extrêmement indulgente envers les maîtres, mais la justice devant Dieu. Et l'apôtre Paul rappelle au verset 25, celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Il n'y a pas de différence. Si l'esclave agit injustement,
il sera puni. Si le maître agit injustement, il sera puni. L'apôtre Paul rappelle au verset 1er, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Et nous avons là l'élément qui peut aussi tout changer dans les relations entre maître et serviteur. Le maître doit se souvenir qu'il est lui aussi serviteur. Serviteur d'un maître juste, d'un maître qui l'aime, mais d'un maître qui est aussi exigeant à son égard. Le maître, sachant qu'il a à rendre compte à Dieu, aura un comportement tout à fait différent envers ses serviteurs. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul prend les maîtres et les serviteurs. Il ne les place pas face à face, mais il les place côte à côte devant le Seigneur. Aujourd'hui, on place maître et patron et ouvrier face à face. On les oppose et on nous dit que c'est dans cette opposition, dans cette contestation, dans cette lutte ouvrier-patron que doit sortir le mieux. L'apôtre Paul a un autre moyen. Il prend les deux et les place devant le Seigneur. Et il dit, vous avez tous les deux à rendre compte à Dieu de la manière dont vous agissez l'un envers l'autre. Et à ce moment-là, les relations sont différentes. Si chacun prend sincèrement une attitude qui convient à la gloire du Seigneur, alors les relations seront différentes entre patron et ouvrier. Et rappelons-nous cela, faites tout de bon cœur, au verset 23, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Que le maître agisse de bon cœur envers le serviteur, que le serviteur agisse de bon cœur à l'égard du travail. La vie chrétienne a donc des influences, une influence sur la vie de tous les jours. C'est ce que Paul nous a rappelé. Et maintenant, nous arrivons à la conclusion de cet épître. L'apôtre Paul donne encore quelques recommandations, chapitre 4, versets 2 à 6. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. L'apôtre Paul insiste toujours sur la prière. Puis il poursuit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et puis nous avons toute une liste de salutations et nous y trouvons là plusieurs noms. Nous avons tout d'abord au verset 7 et à 9 les porteurs de l'Épître aux Colossiens. Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Puis nous avons, au verset 10 et 11, d'autres frères. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Marc est probablement ce Jean, surnommé Marc, qui a accompagné l'apôtre Paul et Barnabas dans un voyage missionnaire, le premier voyage missionnaire, et qui a eu peur. Après quoi, Paul ne voulait plus de lui. Et
Marc est parti avec son cousin Barnabas. Et nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais nous trouvons tout à coup Marc avec Paul à Rome. Donc ces deux hommes se sont retrouvés. Au verset 11, Jésus, appelé Justus, vous salue aussi, ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui étaient pour moi une consolation. Donc Marc a aussi été une consolation. Versets 12 et 13, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a eu grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Donc nous avons là un Colossien qui est auprès de Paul. Et nous voyons que c'était un homme de prière. Au verset 14, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Et si je ne me trompe, c'est ici la seule mention de Luc, le médecin. Et c'est ainsi que nous apprenons que ce Luc, qui a écrit l'évangile de Luc, les actes des apôtres, que nous retrouvons encore dans certaines épîtres, cet homme était un médecin grec. Au verset 17, encore quelque chose d'intéressant. Dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Et pour terminer, Paul prend la plume et écrit, je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Il semble que Paul ait toujours employé un secrétaire pour écrire ses lettres, les lettres qu'il dictait. Et pour terminer ses épîtres, il écrivait quelques mots de sa propre main. Il semble que Paul ait eu une mauvaise vue lorsqu'il écrivait. Il écrivait avec un caractère très grand. L'épître aux Galates a été écrite de sa main, des caractères très grands. Et là, nous voyons que Paul prend donc la plume pour signer cet épître aux Colossiens. Et les derniers mots sont que la grâce soit avec vous. C'est ce dont les Colossiens avaient certainement le plus besoin. La grâce du Seigneur. Cette grâce qui permet de vivre avec lui, de vivre en communion avec lui. Cette grâce qui le pousse à nous pardonner toujours à nouveau et à nous rétablir dans sa communion. Et bien que cette grâce soit